Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle séance de cours de secrétariat. Aujourd'hui, nous allons parler de compétences très actualisées, très modernes, c'est-à-dire on va voir l'évolution des métiers et on va voir les nouvelles exigences concernant par exemple les documents électroniques et notamment le format PDF. Le travail, pardon, ce n'est pas la travail, mais le travail du ou de la secrétaire ne cesse d'évoluer. Donc il y a toujours une évolution au niveau de ce métier. Au début, comme vous voyez, c'était le travail avec la machine à écrire, c'est-à-dire tout ce qui est travaux de dactylographie et le travail aussi avec les dossiers archives, les dossiers en papier, les dossiers physiques avec des chemises cartonnées, avec des boîtes archives et tout ça. Donc voilà le début du travail ou de la secrétaire. Ensuite vient le micro-ordinateur et l'imprimante, notamment dans les années 1990. Donc on trouve devant la secrétaire un micro-ordinateur et une imprimante. Au début, l'imprimante matricielle qui cause du bruit et qui a un papier listing. Actuellement, c'est le portail Internet, c'est-à-dire chaque administration, chaque entreprise a son portail Internet. Il y a des fichiers PDF à télécharger et ces fichiers PDF sont signés électroniquement avec des certificats électroniques. Donc, le secrétaire ou la secrétaire est désormais amené à comprendre un peu ce que c'est qu'un portail Internet, ce que c'est qu'un fichier PDF, ce que c'est qu'une signature électronique, ce que c'est qu'un document administratif électronique et sa valeur juridique. Donc, il faut suivre un peu l'évolution des métiers et ne pas être dépassé par cette évolution très accélérée, notamment par la pandémie Covid-19 qui a fait accélérer ces choses et le document électronique est désormais utilisé partout dans le monde. À la place des documents papier avec le cachet rond, avec le tampon avec l'encre rouge et avec la signature avec le stylo, tout ça c'est un peu dépassé et désormais c'est le fichier PDF signé électroniquement qu'il faut télécharger via le portail Internet de l'administration, soit publique, soit semi-publique, soit privée, c'est-à-dire les entreprises. C'est quoi donc ce fichier PDF? Le PDF a été développé comme un format d'échange pour les documents. Donc l'objectif premier de ce fichier PDF, c'est l'échange de documents. Et au début, le souci était de préserver et de protéger le contenu et la mise en page d'un document, quelle que soit la plateforme ou le programme informatique dans lequel il est visualisé. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez réalisé un fichier Word, par exemple, Microsoft Word, par exemple, lettres.doc, vous l'ouvrez avec Word 93, ça vous donne un format, vous l'ouvrez avec Word, le même logiciel Word 97, il vous donne un autre format. Vous l'ouvrez avec Microsoft Word 2016, ça donne encore un autre format. Vous l'ouvrez avec un autre logiciel, par exemple, je ne sais pas, par exemple Word, ou bien ce qu'on appelle, ce n'est pas Microsoft Word, il y a un Word libre sur Internet. Si on l'ouvre, ça donne un autre format. Si on l'ouvre avec l'éditeur de texte de Windows, ça donne encore un autre format, donc ça change. Mais pour ce fichier PDF, quel que soit le logiciel, quel que soit le système d'exploitation, ça donne toujours la même forme du document, la même mise en page et le même contenu. Donc voilà un peu l'objectif premier des PDF. Le PDF, c'est Portable Document Format. Portable Document Format. P, c'est pour portable. D, c'est pour document. Et format, c'est pour F. C'est un langage de description de page. Ce langage a été développé par la société Adobe Systems.
et ça a été en 1992. Ce format PDF est devenu une norme internationale ISO, International Standard Organization. C'est l'organisation internationale de standardisation qui l'a pris en main, c'est-à-dire que Adobe Systems, la société, l'a donné à cette organisation internationale en 2008 pour qu'il devienne une norme internationale et un format ouvert, c'est-à-dire un format gratuit pour tout le monde. Donc à partir de 2008, le format PDF est un format gratuit, les fichiers PDF sont gratuits. Ce n'est pas comme les fichiers Microsoft Word, par exemple, où il faut payer la licence pour Microsoft Office. Le PDF est un format utilisé pour afficher des documents dans un format électronique indépendant des logiciels, matériels ou systèmes d'exploitation dans lequel ils sont visualisés. Donc, dès que vous avez le fichier PDF, le format PDF, vous êtes sûr qu'il va s'ouvrir dans n'importe quel ordinateur, sous n'importe quel système d'exploitation et avec n'importe quel logiciel ou application. Donc, voilà un peu l'avantage de ce fichier PDF. Donc les avantages, il y a plusieurs avantages pour le fichier PDF. D'abord, l'intégrité graphique, quel que soit le logiciel, c'est ce que j'ai expliqué. Donc quel que soit le logiciel, il n'y a aucun changement concernant le contenu et la mise en page ou bien la mise en forme des documents PDF. C'est pourquoi il est maintenant utilisé par toutes les administrations, par toutes les entreprises, par tous les organismes, associations et autres, pour échanger des fichiers administratifs, des documents administratifs et électroniques. Deuxième avantage, l'intégration de divers contenus dans un même fichier. Donc on peut, dans le même fichier, écrire des textes, mettre des sons, c'est-à-dire la voix, mettre des images animées, c'est-à-dire des vidéos, mettre des images, mettre des liens hypertextes. Si on clique, on ouvre une page web, etc., etc. Donc on peut mettre divers contenus, divers formats de documents, divers fichiers, ce qu'on appelle le multimédia, c'est-à-dire tout ce qui est son, vidéo, texte, image, etc., etc. Et ça dans un seul fichier PDF. Troisième avantage, la simplicité de création et d'utilisation. PDF est simple pour le créer et simple pour l'utiliser. Il est utilisé pour tout le monde. Dernier avantage, il y a encore plusieurs avantages, mais je me contente de ces avantages, c'est la sécurité des contenus. Le format PDF ou bien le fichier PDF, on peut bien mettre un mot de passe pour le lire, pour le modifier, pour l'ouvrir. On peut le signer électroniquement et mettre un eurodatage et on ne peut plus le changer, on ne peut plus le falsifier. Donc, il est vraiment sécurisé. C'est pourquoi il est utilisé notamment par les administrations pour délivrer des attestations, des documents officiels signés et électroniquement. Donc, voilà un peu, je vous ai expliqué un peu le format PDF qui est le standard ou bien qui est le format officiel des documents administratifs électroniques utilisés dans l'administration actuellement suite à la dématérialisation des procédures causées par ou bien accélérées par la pandémie Covid-19. Merci infiniment de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt dans une nouvelle séance de cours de secrétariat. Merci infiniment de votre attention.